Voilà, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des systèmes auto-gratifiants. Alors, c'est une vidéo que je n'ai pas forcément scriptée, donc ça va être une discussion entre vous et moi. J'ai récemment eu certaines révélations ou certaines réflexions en tout cas sur l'importance de créer un système auto-gratifiant lorsqu'on est un travailleur du savoir. Alors, petit récapitulatif, un travailleur du savoir, contrairement à un travailleur manuel, il va créer de la valeur essentiellement avec son cerveau. Après, on a des personnes qui se trouvent entre le travail manuel et le travailleur du savoir, qui est le travailleur technique, par exemple un chirurgien. Donc, il a des compétences, des connaissances très précises, mais il a besoin de certains outils comme un bloc opératoire pour pouvoir créer de la valeur. Le travailleur du savoir, lui, il arrive avec son Mac, en gros, ou même sans Mac, et puis il apporte de la valeur avec ce qui se trouve entre ses deux oreilles. Et en tant que travailleur du savoir, il y a une problématique que je trouve intéressante, et je vous en parle parce que moi, j'ai commencé ma vie à travailler sur les chantiers, donc je faisais partie de cette catégorie des personnes qui devaient se trouver à un endroit physiquement et essentiellement fournir un effort physique pour créer de la valeur. Et en général, plus on travaillait longtemps sur un certain lieu, plus on créait de la valeur jusqu'à un certain moment où ça ne servait plus à rien de travailler. Mais en gros, vu que j'ai travaillé physiquement plusieurs années sur les chantiers, en tant que paysagiste, en tant que maçon, et ensuite, maintenant que je travaille essentiellement avec mon cerveau, je peux voir la différence. Quand on crée un mur, quand on crée un jardin, quand on crée une piscine, quand on plante des arbres, on voit le résultat de nos actions rapidement. Okay? On voit aussi par exemple notre chef qui passe régulièrement sur le chantier ou alors le client, parce que des fois on va faire des rénovations chez le client et le client va dire « Ah, je suis content, je ne suis pas content ». Donc en gros, on a ce qu'on appelle du feedback. Et ce feedback, contrairement à un travailleur du savoir, comme on va prendre un étudiant, on l'a rapidement. Un étudiant, il va des fois travailler des semaines, des mois et dans certains cas des années pour ensuite avoir une note. Okay? C'est réussi, c'est pas réussi. Un autre cas, c'est, je ne sais pas, un autre travailleur du savoir pourrait se dire bon, il va travailler des fois des jours, voire des semaines sans forcément avoir de résultats concrets. Tous les soirs, il ferme son ordinateur et il a de la peine à palper ce qu'un maçon a de la facilité à voir quand il quitte son chantier. Un maçon, il arrive, il se dit ce matin le mur il était là et aujourd'hui il est là, c'est génial. Okay? Et donc, en fait, en tant que travailleur du savoir, il est à mon avis très important de designer, de créer des systèmes que l'on va utiliser et qui sont auto-gratifiants. Aujourd'hui, je jouais au badminton avec mon coach et puis j'étais là, je me disais ok, qu'est-ce qui fait finalement que je kiffe? Qu'est-ce qui fait que je continue de jouer? Qu'est-ce qui fait que je kiffe le badminton? Alors évidemment, il y a on est trop complexe pour se comprendre, donc je ne vais pas partir dans une introspection super profonde. Mais en gros, il y a des règles qui sont connues et il y a surtout une structure et donc un cadre. Et je sais à tout moment si mes comportements me permettent de gagner ou de perdre. Alors évidemment, le badminton, c'est un jeu fini. La vie, c'est un jeu infini dans le sens où à la dernière minute, tous nos efforts peuvent être balayés d'un revers de main parce que, je le rappelle, on est dans un monde dynamique. Ce monde dynamique fait qu'on ne peut pas avoir de garantie. C'est clair et net. Ce dynamisme peut plomber le moral de beaucoup parce que finalement, qui dit dynamisme, qui dit que dans un monde dynamique, quand on ne progresse pas, on régresse. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que le permis de conduire devrait être évalué tous les X années. Parce que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, c'est pas parce qu'on a obtenu un permis il y a 20 ans qu'on devrait être en mesure, qu'on a les compétences de conduire une voiture en 2020. Okay? Parce que tout se développe. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur fini, infini, etc. Complexité, dynamisme. Et donc, je suis sur mon terrain de jeu avec mon volant à raquette, je suis en train de jouer et je vois finalement directement, instantanément le feedback de mes actions. Ah, le volant est arrivé dans le filet lors de mon service. Ok, il faut que j'augmente la puissance de ma frappe. Okay? Il me l'a remis, il m'a smashé par exemple. Ok, il faut que je trouve une solution.
Le travailleur du savoir, c'est très complexe parce qu'on n'a pas ce genre de feedback. Et je pense, et ça encore, c'est une hypothèse. Okay, j'ai pas d'études pour appuyer mes propos, mais je pense qu'un système autogratifiant permettra aux travailleurs du savoir d'être beaucoup plus productifs. Okay. Et quand je parle de système autogratifiant, j'ai en tête tout de suite un système comme par exemple Workflowy. Alors Workflowy, évidemment, je ne suis pas objectif parce que bon, déjà j'ai un programme sur Workflowy et puis ensuite je l'utilise depuis 2 ans. Mais le concept peut être appliqué à d'autres logiciels, par exemple Roam Research, Dynalist, peut-être Notion, je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans l'intérêt du travailleur du savoir, mais également des entreprises qui engagent les travailleurs du savoir de créer de l'autogratification. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une récompense à la fin de la journée, avoir de la récompense, des toutes petites récompenses tout au long du travail, au fil des heures. Alors, à quoi ça ressemble? Il y a plusieurs manières d'arriver à cet objectif. Il y a évidemment la gamification. Donc la gamification, c'est quoi? C'est le feedback, c'est le fait de rajouter du social, de la connexion avec d'autres personnes, parce que finalement on est des animaux sociaux et beaucoup de comportements que l'on réalise au quotidien sont faits dans le but de ne pas être exclu d'un groupe ou d'une personne, ou alors pour rejoindre un groupe ou une personne. J'en suis persuadé. Donc la gamification, on va peut-être se baser sur comment fonctionnent nos cerveaux, donc le système de récompense, le veilleur, donc le système de notification, système de badge, etc. qui peuvent être vus par d'autres personnes. Ça, c'est clair. Mais ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs du savoir qui travaillent seuls. C'est par exemple mon cas. Évidemment, j'ai des gens qui sont en freelance qui vont m'aider. Évidemment, de temps en temps, je vais dans des espaces de coworking. Mais quand on est un freelance, on n'a pas une équipe autour de soi. Okay? Et donc, il va falloir trouver une solution pour que cette reconnaissance, ce ne soit pas une personne qui nous l'offre, mais qu'on puisse la générer en utilisant le système. Et donc, on se trouve face à un système qui génère automatiquement le désir d'utiliser plus ce système. Donc, je reviens sur Workflowy. Workflowy, l'intérêt, c'est que dans Workflowy, il y a 2 fonctionnalités que je trouve très intéressantes qui, pour moi, ont bien fonctionné. C'est de créer, par exemple, des blocs de couleurs qui signifient un comportement. Donc, un comportement précis, spécifique, signifie un bloc de couleurs. Donc, par exemple, quand je lis plus de 5 minutes, quand j'écris plus de 5 minutes, quand je fais une session de sport, quand je passe une journée sans boire de l'alcool, quand je passe une journée sans manger de viande, quand je fais un événement social, alors là, il y a un petit bloc de couleurs qui va venir se mettre au fil des heures, parce que des fois, je vais lire à midi, des fois, je vais lire au début de journée, des fois, je vais faire de la respiration à 15 heures, etc. Donc, ces blocs de couleurs viennent au fil des heures. Donc, c'est le premier truc, c'est dans mon système, je vois que je continue de tenir mon engagement. Et il y a un autre truc que je trouve super intéressant et qui est arrivé récemment, c'est ce qu'on appelle le inline linking. En gros, c'est j'écris quelque chose dans mon cerveau numérique. Donc, par exemple, je vais me dire, bon, j'ai fait un texte récemment qui a bien fonctionné, qui s'appelle « L'amour, c'est comme Netflix ». D'ailleurs, si vous voulez voir des textes qui sont un peu différents, des mails qui sont un peu différents, mes expériences, mes conseils, etc. Il y a un lien sous cette vidéo, vous vous inscrivez, vous rejoignez ma newsletter et en général, j'écris tous les jours un email qui est parfois inspirant, parfois c'est du conseil pur, parfois c'est des promos, c'est clair, pour finalement avancer. On avance ensemble. Donc, j'ai écrit un article ou un email et en fait, tout ce que j'écris, tout ce que je publie est d'abord créé dans mon cerveau numérique. Et donc là, en l'occurrence, ça s'appelait « L'amour, c'est comme Netflix ». Et donc, ce qui est intéressant avec l'inline linking, c'est que je peux créer des liens depuis où je suis en train d'écrire qui vont pointer sur un autre lieu, une autre information qui se trouve ailleurs dans mon cerveau numérique. Donc, plutôt que de quitter ce que je suis en train de faire, d'aller dans l'endroit en question, de copier le lien et de revenir faire un copier-coller, je fais apparaître une fenêtre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je peux commencer à chercher une information. Et c'est là que je trouve très intéressant et que j'ai envie de venir sur ce point d'autogratification, c'est que chaque fois que je fais ça, je fais un pari. Un pari avec qui? Avec moi-même. Un pari qui consiste à est-ce que je serai en mesure de retrouver une information que j'ai écrite à un certain moment? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Ok, déjà là, il y a un doute. Et surtout avec quel mot? Parce que vu que c'est un système de recherche,
Il faut être précis dans les mots que l'on rentre en fait. Et chaque fois que j'y arrive du premier coup, alors finalement il y a une sorte de « Ah, cool ». Et donc le fait d'utiliser ça fait que rapidement on va dire « Ah mais alors… » je peux commencer à prendre mes notes et puis mes notes, je peux commencer à créer des liens. Et donc, on commence à avoir quoi? On commence à avoir du plaisir en fait à utiliser le système. Le système devient autogratifiant, c'est-à-dire que je ne dois plus attendre d'avoir des commentaires ou d'avoir des likes ou d'avoir peu importe, je ne sais quoi, ou des ventes sur ce que je fais. Donc, je n'ai plus besoin d'attendre la publication de ma création parce qu'en général, il y a deux trucs dans tous les créateurs de contenu vous diront qu'il y a une phase de création et une phase de publication. Okay. Et donc, je n'ai plus forcément besoin d'attendre la publication et éventuellement des feedbacks qui sont hors de ma zone de contrôle. Parce qu'évidemment, quand j'ai publié mon livre, il y a des gens qui ne l'ont pas apprécié. Quand j'ai publié des articles, il y a des gens qui ne l'ont pas apprécié. Quand je publie une vidéo, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Et d'ailleurs, petite parenthèse, une critique en dit bien plus sur le critiqueur que sur l'objet de la critique. C'est le premier point. Okay. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, ce qui est intéressant avec la création d'un système autogratifiant, c'est que je me détache finalement de ce qui est hors de ma zone de contrôle et je reviens sur finalement un système qui est autogratifiant parce qu'à partir du moment où je m'améliore moi, j'utilise mieux le système et donc j'ai encore envie d'utiliser de plus l'utiliser, donc je vais enregistrer plus de choses, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était mes réflexions. Évidemment, peut-être que c'est faux. Hein. C'est une hypothèse, encore une fois, mais je préfère être honnête avec vous, de vous dire voilà, ça c'est une réflexion à chaud que j'ai eue avec vous. Moi, ça a eu beaucoup d'effets sur moi, d'effets très très positifs. Je sais que d'autres personnes vont utiliser d'autres logiciels, mais utiliser les mêmes principes, évidemment, ça change un petit peu, mais en général, ces personnes se transforment en créateurs de contenu très prolifiques. Et puis, si le sujet finalement de créer un système autogratifiant vous intéresse, si vous voulez essayer, alors je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. J'en parle régulièrement dans mes emails et puis on se retrouve demain pour le prochain email. Sachez que les emails que j'envoie, c'est des emails que je ne renvoie pas. Okay, voilà, c'est au quotidien. Un nouvel email et puis c'est des emails, une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Donc demain on se retrouve pour le prochain email. On parle souvent de système autogratifiant, de challenge, de choses que je teste au quotidien. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Si vous avez peut-être d'autres manières de créer de la gratification dans votre quotidien, faites-le moi savoir. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.